Alors, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va faire un tuto qui m'a été demandé encore une fois sur mon groupe pour les personnes qui sont vraiment débutantes en scrap ou qui ne scrapent pas du tout et qui ne comprennent pas spécialement quand elles entendent parler d'embossage à chaud, d'embossage à froid. Ainsi que de dies ou die, bon, parce que j'entends les deux termes sur les tutos, donc moi je dis dies, mais bon voilà. Donc je voulais expliquer tout ça avec un tuto qui pouvait retracer un petit peu tous ces termes et pour essayer de comprendre au mieux. Donc pour commencer, on va... moi je vais parler de la Big Shot. Alors parce que j'ai cette machine là, c'est une machine de découpe. Bien entendu, il en existe d'autres. Donc voilà, je vais pas citer toutes les marques. Moi je connais celle-ci. Donc voilà, ça veut pas dire que c'est la mieux. Moi je l'aime bien, mais bon, voilà. Après, chacune a sa petite marque favorite. C'est pas le sujet. Donc c'est une machine qui a une manivelle, comme vous voyez, avec une plaque. Bon, la mienne a bien vécu. Donc on doit poser nos plaques transparentes dessus. Je vais vous montrer ça. Et il y a plusieurs petits supports suivant si on veut justement embosser à froid. Donc on va après expliquer le terme. Ou découper. Bon là on va montrer comment il faut découper. Je vais donc vous montrer pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un dies. Donc c'est un petit sujet comme ça en métal où il y a un côté, alors j'espère qu'on le verra bien, il y a un côté qui est tout plat tout lisse et un côté entre guillemets, parce que je ne me taille pas, entre guillemets tranchant. C'est-à-dire qu'on sait vraiment où est-ce qu'il faut, comment il faut le positionner, parce que le côté tranchant est censé être positionné sur le papier. Donc, il vous faut mettre sur votre plaque, ici, une première plaque transparente. Vous mettez ensuite votre papier. Bon, moi j'ai récupéré un papier, voilà, j'ai pris un papier de récup juste pour vous montrer. Donc, vous le positionnez sur la plaque et vous mettez le dies avec le côté tranchant sur le papier, toujours. On remet ensuite la deuxième plaque par-dessus. Et en fait, ensuite, il faut le passer à l'intérieur à l'aide de la moulette. C'est ce qui va du coup écraser le dies sur le papier. Et c'est ce qui va faire que ça va couper exactement au motif voulu. Donc on le passe. Moi, je fais toujours un aller-retour parce que je récupère toujours ma plaque ici. Mais on n'est pas spécialement obligé. Donc ensuite, on enlève. Alors là, mes plaques sont neuves. Je précise qu'il y a toujours, je ne sais pas si on le verra, ça m'étonnerait. Il y a toujours la trace du dies. C'est tout à fait normal. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Ça le fait toujours. Voilà, ici, on va le voir encore plus parce qu'elles sont neuves. Là, je viens juste de les ouvrir. Et en fait, elles s'abîment. C'est normal. Ça, ce sont les anciennes. Donc voilà, vous voyez la tête qu'elles ont tellement je les utilise quasi tous les jours. Donc, il ne faut pas s'affoler, c'est normal. Voilà. Donc, pour en revenir à notre dies, donc on enlève juste ça. Vous voyez qu'il y a la forme. Et en fait, le papier est découpé vraiment pile poil à la forme. Donc, il faut ensuite enlever les petits papiers en trop. Vous avez d'ailleurs ce genre de petit ustensile pour aider. Alors moi, c'est pas un pour le scrap, c'est un pour les ongles, pour faire les motifs sur les ongles. Mais bon, au final, ça fait la même chose. Et vous avez des petits trous sous les dies pour vous aider justement à pousser le papier. Donc vous le passez comme ça. Le papier ressort, vous l'attrapez pour tirer. Alors bien entendu, il faut tirer délicatement pour pas abîmer. Et ensuite, vous voyez le sujet vraiment nickel. Hein, il y a quand même tous les traits de... Comment ça s'appelle?
pas mes mots, tous les détails, je voulais dire. Il y a quand même tous les détails, donc ben voilà, il est quand même super sympa. Donc après, bien entendu, vous avez toutes sortes de dies. Vous en avez sur les thèmes de l'amour, de la naissance, vintage, enfin voilà, vraiment plein de choses. Donc ben, après, c'est à vous d'acheter en fonction de vos besoins, je dirais. Je vais en essayer un deuxième, juste pour vous montrer que ben, c'est exactement la même chose finalement. Donc on le repasse à l'intérieur une première fois. Alors pareil, ça force et parfois ça craque. C'est pareil, c'est tout à fait normal. Enfin voilà, ça écrase, hein, mine de rien. Donc voilà, c'est normal. Je préfère aussi vous rassurer parce que des fois on n'ose pas spécialement appuyer. Ben, ça a été mon cas au début. Je me suis dit mon Dieu, je vais tout casser. Et en fait, non, pas du tout. Ça ne casse pas. C'est fait pour. Mais quand on ne le sait pas, ben, ça inquiète un peu. Donc voilà, donc celui-ci, c'était ça. Donc pareil, on l'enlève. Donc sur celui-là, il y en a deux. Il y a celui-ci et ensuite, hop, voilà, et ça. Donc c'est pareil, on voit bien que ben, il y a tous les détails, tous les petits cœurs. Voilà, et ensuite, comme vous voyez, il y a les petits cœurs qui restent à l'intérieur. Donc pareil, il faut, bon, ça c'est le, le côté ingrat du travail. Il faut enlever ben, un à un tous les petits trucs, vous les voyez qui tombent. Bon, ça c'est pareil, je le ferai hors caméra, c'est vraiment pour vous montrer. Donc ça c'est pour la découpe des dies. Voilà, donc vous aurez vu ce que c'est qu'un dies. Comme je disais, il y en a plein d'autres, hein. J'avais même prévu d'utiliser celui-ci parce que je le trouve marrant. Ensuite, donc avec la Big Shot, on peut également faire de l'embossage à froid. Alors, qu'est-ce que l'embossage à froid? C'est, parce que bon, j'avoue que c'est un terme un peu, sur le coup, on se demande ce que c'est. Donc, on peut faire de l'embossage à froid avec des plaques à embosser. Pareil, il y en a sur plein de thèmes. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Alors, il y en a eu également d'ailleurs chez Action qui embosse et qui découpe en même temps. Le petit sujet gris là va découper. Donc, c'est un dies en fait intégré dans la plaque à embosser. Donc, une plaque à embosser, c'est tout simplement un classeur d'embossage. Ça s'appelle aussi un classeur. Donc, c'est quelque chose qui se referme. Il y a un côté où les reliefs sont en hauteur en fait et l'autre où ils sont creusés. Enfin, si on peut dire ça comme ça, j'espère que vous comprendrez. Et quand on met le papier du coup à l'intérieur, on le met là. Quand on le passe dans la machine, ben pareil, ça nous donne un papier en relief. Donc on va le faire ensemble pour que vous puissiez voir également. Donc après c'est pareil, il y a plein de thèmes. Vous voyez là par exemple, c'est Noël. Voilà, il y a ce genre de choses. Des petits, voilà, plein de trucs. Enfin, honnêtement, voilà, on a vraiment l'embarras du choix pour acheter. Alors, moi, je vais utiliser celle-ci. J'aime bien. Donc, je vais vous montrer comment ça rend sur un papier tout à fait ordinaire. Voilà, donc du coup, je vais juste couper un papier un petit peu au bon format. Donc, on le met à l'intérieur du classeur d'embossage. On le positionne bien, hein, voilà, bien entendu, bien dans les bords, bien en haut. Et on referme. Et dans la Big Shot, il faut donc utiliser un autre support, c'est-à-dire que là, il faut lever ça. Donc, lever le vert, lever le rose et vous mettre ici. Parce que sinon, c'est trop épais, effectivement, avec ça, c'est pas du tout comme l'épaisseur d'un dies. On remet notre plaque, notre classeur à embosser et on met la deuxième plaque.
Et comme tout à l'heure, par contre, ça reste le même principe. On mouline, donc on écrase. Pareil, on peut faire un aller-retour. Voilà. On enlève donc notre classeur. Et quand on enlève le papier, tadam, c'est le miracle. Voilà, en fait, ça donne ça sur le papier. C'est-à-dire que, normalement, vous le verrez, il y a un côté qui est en relief. Donc, celui-ci. Et celui-ci qui est creusé. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ça fait un effet super joli. Moi, je m'en sers jamais, mais c'est bête parce que j'adore, en fait, mais j'y pense pas. Pareil, vous pouvez sur ces supports-là, après ancrer avec les petits applicateurs mousse comme ça. Vous pouvez juste passer votre petite mousse en mettant de l'encre très légèrement, en essayant de faire, enfin en fait en faisant le dessus, juste. Et c'est vrai que ça fait un rendu super sympa. Enfin, moi j'aime bien aussi. Je vous montre ce qu'on peut faire après. Bon, je vais pas le finir. C'est juste pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc en fait, on ancre le dessus. Et ça ressort tout de suite. Donc je vais aussi vous montrer d'ailleurs une méthode où on peut ancrer nos classeurs d'embossage. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais fait et j'avais trouvé le rendu vraiment sympa en fait. Ça change. Donc il suffit pour ça d'ancrer. Alors vous choisissez ou vous ancrez le, je perds mes mots, désolé, ou vous ancrez le côté qui est en relief ou l'autre côté, sachant que ça donnera pas le même effet. Donc on va le faire du coup pour vous montrer ce que ça fait. Donc on ancre, hein, voilà, tout bêtement. C'est toujours de l'embossage à froid, comme on disait tout à l'heure, mais on ancre juste pour donner un autre rendu. Et toujours pareil, on repositionne notre papier. Il faut savoir que ça se nettoie très bien aussi parce que c'est du plastique, hein, le classeur d'embossage. Donc dès que vous avez terminé, bien entendu, vous le nettoyez avec un petit peu d'eau ou une lingette bébé. Et puis voilà, c'est nickel, ça ne tâche pas, ça s'en va direct. J'ai du mal aujourd'hui à parler. Voilà, donc on refait comme tout à l'heure. Et pareil, on ressort tout ça. Hop là. Voilà, et là en fait, quand on ancre le côté où c'est plat, c'est-à-dire que ici c'est les petites horloges qui sont en relief, alors qu'ici c'est l'inverse. Donc du coup l'encre va partout où les sujets ne sont pas en relief en fait. Alors que si vous ancrez l'autre côté, on va le faire pour vous montrer, ça sera justement les horloges qui seront mises en valeur. Maintenant on va donc ancrer l'autre côté. Là j'ai ancré avec ça, d'ailleurs je vous ai pas montré tout à l'heure. Donc on le voit quand même, hein. Voilà. C'est juste que sur le bureau, c'est pas le top. Donc pareil, on le repositionne, on referme. On repasse à nouveau dans la Big Shot. Voilà. Donc on ressort tout ça. Et quand on ouvre, donc vous voyez que le côté est en relief. Et c'est du coup l'autre côté, donc tout ce qui est enfoncé finalement, qui sera ancré. Voilà, donc ça donne un autre effet par rapport à celui-ci. Je vais le remettre à côté. Et par rapport au tout premier, qui lui était tout blanc. Bon voilà, on avait ancré pour montrer qu'on pouvait. Mais ça donne deux effets totalement différents.
va passer à l'embossage à chaud. L'embossage à chaud, c'est le fait de tamponner le sujet. Là, on va tamponner un tampon clear comme ça, par exemple. Alors, les tampons clear, c'est pareil. Vous avez ou les tampons bois ou les tampons mousse, qui sont comme ça, qui sont des tampons montés ou non montés. Ou les tampons clear, c'est-à-dire qu'ils sont tout transparents, tout ramollis. Et ils s'utilisent avec des plaques acryliques comme ceci. Donc c'est transparent, c'est des plaques un peu épaisses sur lesquelles on peut coller et décoller le tampon. Voilà, du coup c'est super pratique. Enfin, moi j'aime beaucoup parce qu'on peut le repositionner si on se loupe. Alors qu'avec un tampon mousse ou un tampon bois, c'est mort. Pour l'embossage à chaud, c'est le fait donc de tamponner et de mettre une poudre qu'on va chauffer avec cette petite chose qui s'appelle un heat gun ou un pistolet chauffant. Donc, pour l'embossage à chaud, il y a deux techniques. Ou vous avez des poudres à embosser. Donc, il y en a de plein de couleurs en fait. Donc, il y en a des bleus, il y en a des rouges, il y en a de plusieurs marques également. Moi, c'est vrai que ma préférée, ce sont les E-Zink. Mais bon, après, chacun a sa marque favorite. Donc, il y en a qui sont pailletés. Il y en a qui ne le sont pas. Donc, où on tamponne avec un encreur, entre guillemets, transparent. Donc, c'est ça. En fait, ça fait rien. C'est un encre un peu collant, je dirais. Donc, on va le faire ensemble. Comme ça, au moins, on verra directement. Donc, on met ça sur notre tampon. Bon, là, en l'occurrence, sur le tampon clear, on en met bien partout. Et on le tamponne sur un papier. Alors, en sachant que c'est transparent, bien entendu. Donc, normalement, on le voit un peu à la caméra quand même. J'espère que vous verrez. Oui, on le voit un petit peu. Donc, on met la poudre colorée, du coup, sur l'encre transparent. Donc, je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Donc, on y va généreusement. Alors, moi, j'ai ça, mais on peut se mettre au-dessus d'un papier qu'on plie par la suite pour récupérer la poudre. Parce que, bien entendu, la poudre, l'excédent de poudre ne se jette pas. En fait, on la récupère. Voilà, donc vous en mettez partout. S'il n'y en a pas eu assez, on en remet. Hein. Du coup, la poudre reste collée au tampon, en fait. Ça, on le rangera après, tant pis. Si vous avez des petits résidus de poudre, ce qui arrive fréquemment, vous pouvez avec un pinceau l'enlever pour que ça évite de figer. Parce qu'en fait, quand on aura passé le heat gun, c'est-à-dire que la poudre va durcir en quelque sorte. Donc après, c'est fichu. Alors moi, je le fais chauffer un peu avant de le poser sur le papier. Je me suis rendu compte que ça prenait mieux quand il était bien chaud. Après, chacun a sa technique. Donc, désolée pour le bruit. Mais bon, je voudrais vous montrer ce que ça va donner. Voilà. Donc là, on le passe donc, sur la poudre. Et on voit à la caméra que ça durcit. J'espère qu'on va m'entendre aussi. Voilà, donc désolé. Donc la poudre a durci en fait. Et il y a un petit relief. Alors ça par contre, je ne sais pas si on le verra parce que je filme avec mon téléphone en plus, c'est pas le top du top. Mais bon, du coup, c'est vrai que sous le doigt, quand on passe, on sent qu'il y a du relief quoi. Voilà, donc ça c'est l'embossage à chaud. C'est une des premières techniques quand on encre avec une encre transparente. Donc là, la Versa marque. Après, il y a d'autres marques aussi. Hein. Avant, j'utilisais ça. Bon, là, j'ai acheté ça. Donc voilà. Et donc, encre transparente, poudre colorée. Donc, la technique où, à l'inverse, on encre avec un encre colorée et on met de la poudre transparente. Donc ça, c'est pareil. On va le faire également. Donc la transparente, elle est ici. Donc en fait, elle est blanche sur le
D'ailleurs, c'est pas celle-ci que je veux, c'est sans paillettes. Donc, elle est blanche comme ça, mais une fois chauffée, en fait, elle est transparente. Voilà, donc je vais vous montrer. Voilà, alors moi, j'encre toujours à la Versafine. En fait, c'est une encre qui est au top pour les tamponnages parce qu'elle fait vraiment tout ce qui est les petits détails et tout. C'est vrai que il se voit vachement mieux avec la Versafine. En fait, c'est vachement précis. Donc, j'ai le grand pad en noir et après, j'ai tous les petits pads. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas un très grand panel de couleurs, mais ça fait l'affaire. Ça dépanne. Voilà. Après, j'ai d'autres marques, mais j'en suis moins satisfaite. Donc, on reprend. Là, à l'inverse, on va ancrer en couleur et mettre la poudre transparente. Donc, en fait, ça revient au même. Hein. Sauf que ça évite, effectivement, si par exemple, vous avez plein de couleurs d'encre, parfois, il n'est pas forcément nécessaire, comme je l'ai fait moi avant de savoir ça, d'acheter toutes les couleurs possibles et imaginables en poudre à embosser, sachant que vous aurez quasi le même rendu avec les encres en fait. Voilà, autant les utiliser. Donc là, on va ancrer en rouge. Voilà, alors normalement j'utilise pour ancrer pour que ce soit mieux fait. Un tapis de souris que je mets dessous, c'est pareil, on peut acheter un tapis exprès pour le scrap. Mais un tapis de souris fait l'affaire, je l'ai oublié tout à l'heure. Mais bon, c'est pas très grave. Et pareil, on ancre sur notre feuille. Donc on appuie bien partout. Et là, même chose, donc c'est ancré. Et très vite, on met notre poudre transparente dessus. Nickel, là on le voit de toute façon, c'est vachement plus clair que tout à l'heure. On voit bien qu'il y a la poudre qui, encore une fois, va se figer au contact de la chaleur. Donc on va reprendre, encore désolé pour le bruit. Voilà, alors je m'arrête pour vous montrer que là, avec la couleur, ça se voit vachement mieux quand même la différence. Dès que ça commence à chauffer et qu'on voit que ça se fige, on voit vraiment la différence en fait. Comme tout à l'heure, donc c'est enfin fait. On voit peut-être un petit peu le relief, je sais pas, au toucher, on le sent, enfin moi je le vois, mais voilà, à la caméra, je sais pas si vous le verrez. Déjà, je vais vous montrer aussi qu'on peut ancrer sur du noir avec les poudres à embosser, ça se voit, donc je voulais également vous le montrer. Je vais prendre aujourd'hui la star c'est toi. Voilà, juste pour essayer. Voilà. Pareil, on le colle ici. Prendre l'argent en fait, parce que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on ancre. Il n'y a pas de piège et on le repose dessus. Donc, on ancre avec l'encre transparente sur un papier noir. Pour vraiment vous montrer que ça fonctionne aussi. Donc, j'espère qu'on verra le transparent. Je ne suis pas sûre. Hein. Je pense qu'on l'a un peu vu, mais c'est pas resté longtemps. Voilà. Oups, on y arrive. Et on met la poudre à embosser couleur argent par-dessus. Donc voilà, toujours pareil, je ne vais pas me répéter. Et je referme tout à chaque fois, mais je suis tellement maladroite que j'ai qu'une peur, c'est de faire tomber mon pot en entier. Donc là, pareil, il y a la poudre et on va utiliser le heat gun pour figer tout ça. Voilà, donc là on voit aussi, hein, même avec un message, que ce soit un message, que ce soit des personnages, que voilà, on peut faire n'importe quoi. Ça se voit très bien également sur du noir, donc c'est super joli aussi. Donc voilà, on a fait 3 méthodes et maintenant je vais vous montrer. Alors j'avais oublié également, j'allais passer à côté, qu'on peut embosser à chaud avec des stylos à embosser. Donc moi j'avais acheté à la base cette marque là. Il y a 2 embouts, donc un embout qui est fin et un embout qui est plus épais.
Alors, j'ai racheté, toujours pareil, chez Mille et une Créations, le site de prévente dont je vous avais déjà parlé, une autre marque, parce qu'en fait, celui-ci a l'embout bleu. Et quand on écrit et qu'on met la poudre, on voit quand même le bleu. Et je trouve que c'est pas beau du tout. Donc j'ai racheté ça chez eux où du coup c'est transparent. Donc quand on écrit, ça ne se voit pas. Donc c'est le même principe qu'un tampon. C'est-à-dire que sur un papier, on écrit quelque chose, on dessine. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi je vais juste écrire coucou, juste pour le principe de vous montrer comment ça fonctionne. Mais après, voilà, c'est tout. C'est vraiment pour montrer comment c'est. Donc voilà, on met la poudre. Donc toujours pareil, hein, il y a la marque en fait. Enfin, c'est avec le stylo. C'est ça qui va un petit peu comme ce qu'on a utilisé tout à l'heure. L'encreur. Sauf que là, c'est le stylo. On va chauffer. Alors, j'avoue que je n'aime pas beaucoup le rendu. J'ai acheté cette poudre-là sur un groupe de vente de scrap d'occasion. Je connaissais pas trop la marque et j'aime pas des masses. Je voulais l'essayer voilà, pour voir quand même. Mais c'est vrai que je préfère les Easing, que je trouve qu'elles ont un rendu vachement plus joli. Et en fait, voilà, j'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû parce que j'aime pas. Je trouve que c'est pas aussi bien fini en fait que les autres où là il n'y a aucun endroit où il n'y a pas de poudre en fait. Toujours pareil, je dénigre pas parce que chacun a sa marque préférée, donc on n'est pas là pour saboter les autres marques, c'est pas le but. Donc voilà, donc on a fait avec le stylo, on a fait les deux autres. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire avec un fond de page. Donc là j'ai pris du papier aquarellable. Comme ça le rendu sera meilleur vu qu'après ça on va mouiller. Enfin mouiller. On va utiliser les Distress Oxide. Donc toujours pareil, on le colle sur le support de la plaque acrylique. Et là, on va utiliser du coup la poudre à embosser transparente. On va se pousser tout ça. Et on va se mettre ça. Donc là, c'est pareil, on va pas voir tout de suite ce que ça donne. On va ancrer avec le transparent. Donc toujours pareil, on y va partout, on y va gaiement. Et on tamponne. Maintenant, on va poudrer tout ceci. Donc bon, là à la caméra, c'est vrai qu'on voit mal, mais nous, même si c'est transparent, on voit où ont été faits les tampons. Donc bien entendu, vous pouvez largement et très facilement retamponner par-dessus. Retamponner, poudrer, pardon. Vérifier que tout ait été bien fait. Donc moi, pour ma part, c'est nickel. Et encore une fois, on va chauffer. Bon là, je vais le faire hors caméra maintenant que vous avez compris le principe. Voilà, donc moi j'ai fini de chauffer. Alors je voulais préciser aussi, pour pas qu'on s'inquiète, que vu que le pistolet chauffant est très chaud, parfois le papier gondole un peu. Peut-être qu'on va le voir. Ouais, voilà, une fois qu'il est posé, vous voyez. Mais bon, voilà, c'est rien de grave. On le met au pire sous un poids, comme aplati à nouveau. Enfin voilà, il n'y a rien de grave. Donc ici, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a deux techniques qui vont faire en sorte que vu que le tampon a été embossé, donc on le voit peut-être encore une fois, oui, en fait l'encre ne peut pas se poser dessus en fait. Donc, ou vous pouvez, on va voir aussi deux méthodes, ou vous pouvez reprendre l'applicateur, la mousse, tremper dans votre encre
et venir voilà, colorer tout le tour, nanana. Donc en fait, ça va vraiment ancrer le tour, l'intérieur du tampon aussi qui n'a pas été embossé en fait, hein, finalement, parce que on le voit sur le modèle du tampon, tout ce qui est ici, ben voilà, il n'y a pas d'encre, hein, donc ça peut se colorer. On le voit ici aussi, alors que la rose, elle ressort. Donc je vais continuer sur ça. Voilà. Et ensuite, on peut, avec un mouchoir, essuyer. En fait, ça va vraiment faire ressortir le blanc. Donc là, on le voit. Si je la mets à un endroit, c'est mieux. Voilà, donc on voit qu'elle ressort. Et ensuite, on peut également faire le même principe du tuto que je vous avais fait sur les fonds de page pour les ATC et tout, les fonds de page avec les Distress Oxyde. Et vous ancrez, ça va être le même principe dans le sens où l'encre ne viendra pas sur ce qui a été embossé. Donc on ancre, on met de l'eau et on vient c'est vrai que c'est un super rendu aussi, c'est une autre technique et ça fait super joli. Je l'avais déjà fait effectivement pareil pour faire des cartes et c'est vrai que c'est sympa, ça change. Voilà, donc je vais chauffer et je reviens, je vais sécher ça avec le sèche-cheveux cette fois. Voilà, donc là j'ai terminé de sécher. Donc on voit bien que les roses elles ressortent en fait, hein. Le blanc qui a été embossé n'est pas coloré, donc ça fait pareil un rendu qui est sympa. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Bon, effectivement il y a plein d'autres méthodes, plein d'autres techniques. Donc c'est terminé pour ce tuto là. Toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Après j'avais mis un post avant de faire le tuto, mais vu que j'ai pas eu trop de réponses tout de suite, j'ai juste fait ça. Je referai un autre tuto si vous avez besoin de plus de choses. C'était vraiment là les explications pour les débutantes, comme je l'ai dit au début, et les personnes qui ne connaissent vraiment rien au scrap en fait, qui parfois peuvent être perdues quand elles entendent embossage à chaud, embossage à froid, les dies, les machins, enfin voilà, tout ça c'est vrai que c'est compliqué de comprendre quand on n'y connaît rien, et vu qu'il y a beaucoup de débutantes sur mon groupe, encore une fois je me répète, mais je veux vraiment qu'on comprenne pourquoi je fais autant de tutos très bien expliqués et parfois un peu longs, mais pour que tout le monde puisse bien comprendre et bien avoir accès aux explications et pouvoir reproduire par la suite si elles ont besoin. Voilà, donc j'ai fini. J'attends vos questions si vous en avez. Et puis encore une fois, bon scrap à toutes et bonne soirée. Bisous.